Moi, c'est Dr Louis Yassine Zoubi. Je suis le coordinateur du programme national d'élimination de la lèpre. Au niveau du Sénégal, la lèpre est une maladie qui est sous contrôle pour l'instant. Elle a été éliminée en tant que problème de santé publique. Je dis bien en tant que problème de santé publique en 1995, selon la norme de l'OMS, qui dit que tout pays qui notifie moins d'un cas pour 10 000 habitants a éliminé la maladie en tant qu'un problème de santé publique. Élimination ne veut pas dire éradication. Donc actuellement, il y a encore des cas de lèpre qui existent au niveau du pays. Mais il y a certaines régions, il y a des disparités au niveau des régions. Donc il y a certains qui notifient plus de cas de lèpre par rapport à d'autres. Voilà. En fait, on notifie au cours de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Ce sont les régions qui notifient, puisque c'est eux qui font la mise en œuvre et c'est eux qui font le dépistage au niveau des sites de prise en charge, c'est-à-dire les districts. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, si vous me demandez la situation épidémiologique de 2019, je pourrais vous donner le nombre de nouveaux cas enregistrés au cours de l'année 2019. Pour 2020, nous sommes aujourd'hui au 31. Alors donc, les données concernant l'année 2020, nous les avons, mais ce sont des données partielles, puisque c'est après le 31 décembre qu'on pourrait avoir exactement le nombre de nouveaux cas enregistrés au cours de l'année 2020. Voilà. Au cours de l'année 2019, on a enregistré 189 nouveaux cas. Donc, il y a 180 nouveaux cas qui ont été enregistrés. Mais ça, c'est sur la base de la stratégie du dépistage passif. Voilà. Parce que nous, on utilise deux stratégies de dépistage, c'est-à-dire il y a le passif et il y a l'actif. C'est-à-dire que le personnel de santé va à la recherche de nouveaux cas au sein des populations. La nouvelle stratégie mondiale qui a été élaborée par l'OMS et qui est un manuel de référence pour tous les pays endémiques, c'est d'avoir un pays exempt de lèpre. Alors donc aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place à travers un plan stratégique que nous avons fini d'élaborer et que nous avons validé techniquement. Donc il reste maintenant l'approbation politique de l'autorité. Alors donc à travers ce plan stratégique, il y a différentes activités qui ont été planifiées pour pouvoir arriver à cet objectif-là à atteindre. L'isolement la création des villages de reclassement, ça c'était dans le temps, au moment où il n'existait pas un traitement vraiment spécifique qui pouvait guérir un malade de la lèpre. C'était la monothérapie qui était faite à base de dapsone. Mais malgré que le malade prenait cette molécule, le malade restait toujours contagieux. Donc c'était en termes de prophylaxie que les États qui avaient les cas de lèpre ont pris la résolution de parquer les malades dans certaines zones qui sont aujourd'hui devenues des villages de réclassement. Avant c'était des lazarets, des lazarets, ensuite des léproseries et ensuite aujourd'hui des villages de réclassement. Mais aujourd'hui ces villages de réclassement n'ont pas lieu d'exister puisque depuis 1982, avec la nouvelle molécule qu'on appelle la poliochimiothérapie, on peut guérir un malade de la lèpre. Ces 189 cas sont pris en charge au niveau des différents sites de prise en charge. Donc c'est, disons, la PCT, la poliochimiothérapie qui est offerte gracieusement par l'OMS au pays. Donc ces médicaments sont donnés gratuitement aux malades de la lèpre. Voilà. Donc le traitement varie en fonction de la forme clinique de 6 à 12 mois, selon la forme. Des contraintes, on en trouve tous les jours et partout, il n'y a pas seulement que dans mon travail. Donc les contraintes, il y en a assez. C'est surtout la sensibilisation, parce qu'il faut toujours continuer à sensibiliser les populations, même si on est dans une phase post-éliminatoire, il faut toujours sensibiliser pour pouvoir toujours maintenir le cap que nous avons eu. Sinon, on risque de perdre les acquis. Donc il faut toujours continuer à sensibiliser les populations par rapport au comportement, par rapport à l'hygiène, individuelle et collective. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la sensibilisation et même aller jusqu'à parler un peu de la lèpre, de la transmission, comment est-ce que ça se transmet, comment il faut faire pour éviter la lèpre et quand on est atteint de la lèpre, quand c'est le comportement qu'il faut adopter et tout, quoi. Sachez que la lèpre est une maladie causée par une bactérie qui est appelée le Mycobacterium leprae.
Alors, donc, on peut l'avoir lorsqu'on a un contact étroit et fréquent, prolongé avec un malade qui est contaminé, qui est multivaccinaire, qui développe la forme contagieuse. Alors, donc, cet étroit, ce fait-là parfait finit par infecter l'entourage. Alors, donc, quand on est avec un malade de la lèpre, pour 1 heure ou 2 heures de temps, on peut ne pas être contaminé. Il faut un contact étroit et prolongé pendant des mois, voire des années. Parce que la période d'incubation, c'est une bactérie qui se multiplie très lentement, ce qui fait que la période d'incubation peut varier de 5 jusqu'à 15 ans avant que les premiers signes ne se manifestent. Voilà. Mais les premiers signes sont cutanés. Donc ça se manifeste sur la peau, ce sont des taches qui ont la couleur du cuivré. Et si rien n'est fait au-delà de ça, le malade peut développer la forme multivaccinaire. C'est en fonction de son statut immunitaire. Le malade, dès le premier contact avec la bactérie, en fonction de son statut immunitaire, peut développer la forme multivaccinaire qui est la forme contagieuse. Mais il y a deux formes. La forme paucivaccinaire pour les malades qui ont peu de bactéries dans l'organisme ne sont pas contagieux. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est en fonction du statut immunitaire du malade. Donc, le malade, quand il développe la forme multivaccinaire, est contagieux. Mais si le malade aussitôt est pris en charge, qu'il est traité, à partir de 48 heures, le malade n'est plus contagieux. Donc, pour quelqu'un qui a une tache sur la peau, une tache dermatologique quelconque, je conseillerais à cette personne de se rendre le plus rapidement possible à la structure de santé la plus proche. Ça peut être une cas de lèpre. Parce que la dangerosité dans la lèpre, c'est l'atteinte des troncs nerveux. Parce qu'une fois que l'atteinte des troncs nerveux est en place, ça se récupère sur les mutilations. Ça se manifeste par les mutilations. Donc le malade sort avec des mutilations et la lèpre, quand une fois la mutilation est installée, elle est irréversible. Donc vous gardez cette mutilation à vie. Alors que nous avons déjà un traitement qui est là, qui est sûr, qui guérit le malade. Donc une fois que le malade prend les médicaments, c'est-à-dire la PCT, le malade au bout de 6 ou 12 mois ne peut pas développer des mutilations. Vous comprenez? Donc, ce que je conseillerais pour la tâche la plus banale que ce soit, il faudrait que la personne, l'individu puisse se rendre à la structure de santé la plus proche pour se faire diagnostiquer. Dans les stratégies, dans les perspectives du programme, c'est qu'on a mis en place pour pouvoir rompre la chaîne de contamination au niveau de toutes les zones qui sont susceptibles d'être endémiques. Voilà. Surtout dans les villages de reclassement où la bactérie a une forte circulation, on a mis en place, désormais, on souhaiterait mettre en place une chimoprophylaxie. Une chimoprophylaxie qui est faite à base de l'administration d'une dose unique de rifampicine. Alors donc cette dose unique administrée pas aux malades qui ont déjà développé la lèpre, au contact des malades pour les préserver d'une contamination éventuelle au cours du dos. Voilà. Donc cette dose unique permet de protéger le contact sur une période de 2 ans. Donc chaque 2 ans, on sera mené à donner une dose unique de cette molécule au contact. C'est comme on le fait dans les campagnes de distribution de masse de médicaments pour la FL, pour les jours immédiats et autres. Voilà. Donc c'est une forme de distribution de masse en quelque sorte. Voilà. Oui, c'est disponible. La rifampicine elle est disponible, même en officine elle est disponible. Voilà. Mais en officine ça coûte cher. Mais nous, avec nos partenaires, on l'a gratuitement et on l'a distribué aux malades. Voilà, quand c'est suffisant. Donc déjà, nous avons déjà commencé ce processus. Bon, pour l'heure, on compte d'abord investiguer tous les 9 villages de reclassement du Sénégal. Alors, on a déjà fait 2, c'est-à-dire Koutal et Mbaling. Alors donc, on souhaiterait faire les 7 autres qui restent, voilà, au cours de cette année. Alors donc peut-être qu'on fera peut-être la moitié des 7 et en 2022 terminer avec le restant des villages. Voilà. Et revenir 2 ans après pour redonner la même dose. Voilà, ça permet de protéger les contacts et
D'autre part aussi, briser la chaîne de contamination.